que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être là ce soir. Nous saluons encore le peuple de Dieu qui est là, au milieu de nous. Et aussi les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, vraiment, nous vous disons bonsoir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions annoncé déjà il y a quelques jours que pour l'instant nous serons là. Nous sommes là en ce moment et c'est ici que nous évoluons et nous croyons, bien-aimés, que le Seigneur est bon, nous croyons que le Seigneur est souverain, mais en attendant, c'est ici donc que nous nous retrouvons. Ce qui signifie que nous ne sommes plus aux 3 rues Théodore de Gargan à Metz-Nord, mais maintenant nous sommes ici au 1 rue du Gard. 1 rue du Gard, Gard comme le département, G-A-R-D. Voilà, donc votre bien-aimé, votre frère le pasteur Dido. En tout cas, nous vous remercions encore, peuple de Dieu, d'être là. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, sans plus tarder, nous continuons avec notre étude biblique. Jeudi dernier, nous n'avons pas eu de diffusion en direct, mais aujourd'hui, nous avons une diffusion en direct et donc nous bénissons le Seigneur sur Facebook, sur Periscope et aussi donc sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous avons donc commencé un thème, une série, je dirais, sur une question de saison, point d'interrogation. Une question de saison, point d'interrogation. Nous nous sommes inspirés pour ça de la parabole du semeur. Je rappelle que la parabole du semeur, on la trouve dans 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc. Il y a 4 évangiles, mais cette parabole du semeur, on la trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc qui sont appelés évangiles synoptiques. Nous n'allons pas entrer, nous n'allons pas nous éparpiller, nous allons rester là. Mais sachez que Matthieu, Marc et Luc sont donc appelés les évangiles synoptiques. Pourquoi? Parce qu'ils exposent la vie du Seigneur Jésus dans la même perspective, je dirais presque dans une même vie. Nous n'allons pas nous éparpiller par rapport à ça. Alors bien aimé, dans cette parabole du semeur, je rappelle que la parabole est une histoire. N'est-ce pas? On va se concentrer sur la personne du Seigneur Jésus, puisque nous parlons des paraboles du Seigneur Jésus, sachant qu'une parabole, n'est-ce pas, c'est une histoire, c'est un récit qui est sorti complètement, qui sort complètement de l'imagination de notre Seigneur Jésus, et il se sert de cette parabole, pourquoi? Pour enseigner, pour faire passer un message. Et justement, dans la parabole, à la fin, il y a ce qu'on appelle la pointe de la parabole, et ce qu'on pourra appeler de manière générale une morale. Chaque parabole a une morale. Parfois, la morale se trouve au début, comme dans la parabole du juge inique et de la veuve, ou de la veuve et du juge inique. Parfois, bien aimé, la parabole se trouve à la fin, c'est-à-dire, l'explication de la parabole se trouve à la fin. Et dans la parabole du semeur, ici, n'est-ce pas, l'explication que le Seigneur Jésus donne se trouve à la fin. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Alors, nous n'allons pas tout relire, mais le Seigneur Jésus, dans cette parabole, va expliquer pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Ce n'est pas ce soir, nous l'avons lu, mais ce n'est pas ce soir l'objet de notre étude. Et il va par la suite donner les explications de la parabole. Nous n'allons pas lire tout le texte, bien aimé dans le Seigneur, quoique ce soit quelque chose de très important. Mais je pense qu'on va quand même lire tout le texte parce que c'est important et après nous allons donc expliquer. Matthieu chapitre 13 versets 1 à 23. Donc nous allons relire, n'est-ce pas, donc tout le texte de l'évangile. Nous allons relire, bien aimé, la parabole. Alors voilà, bien aimé, ce que la Bible est en train de nous dire par rapport à cela. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac.
La foule se rassemblait autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, ça on l'a déjà vu ensemble, n'est-ce pas? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Donc, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera, n'est-ce pas, même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parabole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et la tête trempeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Donc, nous avions déjà parlé des trois premières parties, des trois premières parties de la parabole, parce que c'est toute une histoire qui nous emmène à la parabole, puisque la Bible nous dit que le Seigneur va parler en parabole sur plusieurs sujets. D'ailleurs, il y a une chose que je voudrais rappeler, les paraboles du Seigneur Jésus effectivement concernent plusieurs sujets. La prière, le cœur de l'homme, le royaume des cieux, l'enfer, le jugement dernier et tant d'autres. Mais ici, n'est-ce pas, ça concerne le cœur de l'homme. Ça concerne, bien aimé, la relation que l'homme a avec la parole, l'impact de la parole dans le cœur de l'homme. En tout cas, on peut parler de beaucoup de choses. Et donc, dans cette parabole, le Seigneur dit qu'il y a un semeur. Okay? C'est juste un rappel. Il y a donc un semeur qui sort et qui va semer. Donc, la première partie de la semence tombe au bord du chemin et aussitôt les oiseaux viennent et mangent. Alors le Seigneur Jésus va dire, c'est toute personne qui entend la parole, ne la comprend pas, alors le père du mensonge vient et vole. Le père du mensonge vient et fait des dégâts.
le père du mensonge vient et, bien aimé, commet ses forfaits. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous expliquer. Dans la deuxième partie, bien aimé, le Seigneur Jésus va nous dire que la semence, n'est-ce pas, va tomber dans un sol peu profond. Et aussitôt, elle va lever. Alors qu'elle va lever, mais dans un sol qui n'était pas profond, ce qui signifie donc que les racines aussi de cette semence devenue plante, n'étaient pas enfoncées profondément dans le sol. Le Seigneur Jésus va dire, dès que le soleil va se lever, il va donc brûler la plante. Pourquoi? Parce que les racines n'étaient pas profondément enfoncées dans le sol. Et là, il va dire, c'est toute personne qui reçoit la parole, qui l'écoute, la reçoit avec joie, mais les difficultés dues à la parole, les difficultés dues à la vie chrétienne, la persécution, les insultes et autres bien-aimés, qui sont bien-aimés, qui font partie de la vie chrétienne normale d'un enfant de Dieu, qui font partie de la vie normale d'un enfant de Dieu, les persécutions, les moqueries qui entrent, bien entendu, dans le cadre des persécutions, bien aimés dans le Seigneur, ces choses vont décourager cet homme, vont décourager cette femme, vont décourager cette personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va abandonner. Qu'est-ce qu'elle va abandonner? La foi chrétienne. Qu'est-ce qu'elle va abandonner? Les promesses qui sont attachées à tout enfant de Dieu. Et dans la troisième partie de la parabole, donc dans le troisième sol, le Seigneur va dire donc que la semence, le semeur va semer et cette partie va tomber, bien aimée dans le Seigneur. Elle va tomber où? Elle va tomber parmi les ronces. Elle va lever et les ronces aussi vont lever, mais les ronces, bien aimées, vont l'étouffer. Le Seigneur Jésus va dire, et c'est ce que nous avons vu dernièrement, que cette personne, la parole ne peut pas porter du fruit dans son cœur. La parole ne peut pas porter du fruit dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est encore séduite par le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a encore son cœur dans le monde. Pourquoi? Elle a encore soif du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, à cause de cette soif, à cause de l'attrait trompeur des richesses, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne ne pourra pas aller loin dans sa relation avec le Seigneur. Cette personne ne pourra pas voir la parole de Dieu porter du fruit dans son cœur, bien-aimé. Elle ne pourra pas voir la parole de Dieu porter donc, porter du fruit dans son cœur. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur Jésus va dire que la dernière partie de la semence va tomber sur la bonne terre et un grain va produire 30, 60 et 100 pour une graine qui a été semée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, résumé. Nous avions dit beaucoup de choses. Voilà, je vous donc renvoie aux vidéos bien-aimés dans le Seigneur. Je vous renvoie aux vidéos précédentes. Et là, vous pourrez donc suivre ce que nous avons dit avant. Il y a une chose, bien-aimée, que je voudrais préciser, que je n'ai pas dite l'autre jour. Lorsque le semeur sème, il sème de la manière qu'il a l'habitude de semer. Il ne choisit pas de semer sur un terrain pierreux, sur un terrain au bord du chemin. Non, le semeur sème. Le Seigneur sème sa parole. Le Seigneur envoie sa parole. Et il espère et il croit que sa parole va tomber sur la bonne terre. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Il ne choisit pas d'envoyer sa parole pour égarer expressément ses enfants. Il ne fait pas exprès. Il ne désire pas que le méchant se perde. Et à combien plus forte raison, donc, ses enfants? Lorsque le Seigneur Jésus est en train de donner donc l'explication de cette parabole, bien-aimée dans le Seigneur, il y a quelque chose donc que nous devons comprendre. Et c'est cela, le Seigneur
n'envoie pas exprès sa parole dans l'errance. Le Seigneur n'envoie pas exprès sa parole sur un terrain pierreux ou sur un terrain qui est tellement dur et où les racines ne peuvent pas profondément s'enfoncer. Non, bien-aimé, le Seigneur est bon. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Le Seigneur est bon et donc, bien-aimé, nous devons le retenir, nous ne devons pas l'oublier. Le Seigneur est bon. Il y a une autre chose, bien-aimé, et c'est ce qui a attiré mon attention sur le titre que nous avons donné, une question de saison. Le Seigneur ne précise pas, bien-aimé, la saison. Le Seigneur ne précise pas la saison. Bien entendu, les semailles sont faites à un certain moment. Bien entendu, les semailles dans cette région, on ne les faisait pas tout le temps. C'est sûr qu'en hiver, on ne semait pas. Mais le Seigneur ne donne pas une saison. Ce qui nous fait dire, bien-aimés dans le Seigneur, que quelle que soit la saison dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la saison de notre vie dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur peut faire en sorte que nous puissions, bien-aimés, récolter, que nous puissions vivre de la semence que lui a mise dans nos vies. Il est vrai, c'est une parenthèse, bien-aimés, nous allons revenir à notre sujet. Il est vrai que dans notre vie, parfois nous passons par des périodes difficiles, des périodes moins difficiles et des périodes beaucoup plus joyeuses. Mais dans tous les cas, que ce soit une période difficile, moins difficile ou joyeuse, le Seigneur est toujours là. Que ce soit une période de malheur, le Seigneur, bien-aimé, est toujours là dans nos vies. Alors, ce que, bien-aimé, nous voulons dire, ce que, bien-aimé, nous voulons affirmer par rapport à ça, je reviens maintenant à ce que je disais, le Seigneur ne précise pas de saison. Il ne donne pas de saison claire. Mais nous le disons, il était très difficile de semer en hiver, même si le Seigneur ne précise pas de saison. Donc, quels que soient les moments de nos vies que nous passons, quels que soient les moments par lesquels nous sommes en train de passer, quelle que soit la route que nous empruntons, heureuse ou malheureuse, bien-aimée, le Seigneur est capable de se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une autre chose encore, bien-aimée, il y a dans cette parabole la diversité. Il nous donne 4 types de terrain. Le bord du chemin, le chemin sec, le chemin pierreux, le terrain pierreux sec, le terrain sur lequel il y a l'errance, et puis aussi la bonne terre. Nous voyons la diversité de cœur. Dieu, bien-aimé, est un Dieu qui travaille dans la diversité. Si nous ne comprenons pas, bien-aimé, que le Seigneur travaille dans la diversité, il nous sera très difficile d'accepter ce que le Seigneur fait au travers d'autres personnes. Nous sommes tous fils et filles de notre Papa, de notre Seigneur, mais nous sommes également tous différents. Et dans notre différence, le Seigneur se manifeste. Écoutez, nous parlons des hommes, mais la diversité du Seigneur, nous la voyons aussi, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le 6e jour. Tous les jours ne sont pas pareils. Ce qui signifie, bien-aimé, comme il est question ici de diversité, nous devons donc comprendre que telle ou telle personne, dans une même circonstance, ne réagira pas de la même manière. Telle ou telle personne, dans d'autres circonstances, ne réagira pas dans la même manière. Et ne réagira pas, de la même manière. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons vu. Nous l'avons vu, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque terrain a correspondu une réalité différente. À chaque terrain a correspondu une réalité différente.
Sur la bonne terre, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu une réalité différente. Au bord du chemin, il y a eu aussi une réalité différente. Autre chose que nous voulons dire par rapport à cette parabole, bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'homme, écoutez-moi, il y a divers acteurs dans la vie d'une personne. Il y a le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Il y a l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il y a l'adversaire. Le Seigneur Jésus ne cite pas ici les hommes en général, c'est-à-dire nos semblables, mais il parle de l'homme. Parfois, dans notre vie, il y a d'autres personnes qui peuvent interagir. Qu'est-ce que nous voulons dire? Bien que le Seigneur soit tout-puissant, bien que le Seigneur, rien ne lui est impossible, mais il a donné à l'homme ce que nous connaissons tous plus ou moins sous le nom du libre arbitre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous connaissons tous plus ou moins, sous le nom du libre arbitre. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la vie d'une personne, en fonction de la manière dont elle traite, en fonction de la manière dont elle gère ce que Dieu lui a donné, il y a un résultat ou un autre qui peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un résultat, ou un autre qui peut arriver. Un résultat ou un autre qui peut arriver. Dans cette dernière partie de la parabole, nous voyons des choses étonnantes. Encore une dernière chose que nous pouvons dire, que nous allons donc rappeler encore. Lorsqu'on sème, on a un résultat. Lorsqu'on sème, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un résultat. Toute semence produit toujours un résultat. Que le résultat soit positif ou que le résultat soit négatif. Et parfois même l'absence de résultat est justement un résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, prochainement, nous entrerons dans cette dernière partie. Parce que ce n'est pas fini. Nous avons donné un peu les caractéristiques de toute la parabole, mais aussi un petit peu de la dernière partie. Mais nous avons donné un petit peu les caractéristiques de la parabole, ce que nous trouvons, la saison, l'absence de saison, même si nous voyons que c'est au moment des semailles. Nous avons dit que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux, que lorsqu'il envoie sa parole, lorsqu'il sème, bien-aimé, il ne choisit pas de mettre sa semence sur des terrains pierreux où il ne fait pas exprès d'envoyer sa semence dans l'errance. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur sème. Le Seigneur est bon. Nous l'avons dit, bien-aimé, dans cette parabole, il y a la présence, nous voyons la diversité. Nous ne sommes pas, bien que nous soyons tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils, frères et sœurs. Nous ne sommes pas tous pareils, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez. À chaque personne correspond parfois une réalité différente. Et même dans des mêmes circonstances, dans une même circonstance, les gens réagiront d'une manière différente. Les personnes réagiront d'une manière différente. Dans la famille, tout le monde n'est pas pareil. Quoi que nous portions tous, quoi que les personnes portent toutes le nom de leur papa, bien-aimé, les choses sont différentes dans la vie de chacun. Et nous l'avons vu au travers des divers terrains. Telle situation a donné tel résultat. Tel autre semence, tel autre terrain a donné tel autre résultat. Et nous l'avons dit, bien-aimés,
accepter que le Seigneur travaille avec nous de manière diverse, de manière différente. C'est très important, bien-aimés. Autrement, nous risquons d'être dans le piège de la jalousie, nous risquons d'être dans le piège, bien-aimés, du ressentiment, dans le piège de la colère par rapport à ce que le Seigneur fait dans la vie d'une personne. Donc il est pour nous très important de considérer cela, frères et sœurs. Dans la dernière partie de la parabole, nous allons juste lire, et nous l'avons déjà relu, nous allons la relire, et prochainement, nous allons donc entrer encore en profondeur dans tout cela. Je répète que nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Dans la dernière partie de la parabole, voilà ce que le Seigneur nous dit. Verset 23, et après nous lirons aussi donc l'explication qu'il donne de cette partie. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Là, c'est l'explication. Mais, au départ, il dit la chose suivante. Verset 8 et donc verset 23. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc prochainement, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous atteler à cette partie de la parabole. Nous allons nous arrêter à cette partie de la parabole pour voir ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à cela. Bien entendu, par rapport donc à la parabole du semeur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à cette partie de la parabole? Le Seigneur est bon, frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur nous aime, et je le répète encore, bien-aimés, Dieu n'envoie pas sa parole exprès quelque part pour que ses enfants puissent se perdre. Il y a une autre chose encore que je reprécise, que j'ai dite tout à l'heure. Dans beaucoup de cas, la réaction de l'homme est importante. Comment est-ce que l'homme va interagir avec Dieu? Cela va compter, bien-aimé. Cela va compter. Donc, bien entendu, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de ne pas oublier que sur certaines choses, le Seigneur demande notre collaboration. Pour certaines choses, bien-aimés, le Seigneur attend que nous puissions réagir. Et prochainement, bien-aimés, nous le ferons. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur, bien-aimés. Nous voulons lui dire merci encore pour ces moments qu'il nous a donnés. Nous voulons encore lui rendre des actions de grâce. Et nous voulons lui dire, Seigneur, nous voulons être cette bonne terre. Nous voulons être cette bonne terre sur laquelle ta semence tombe. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te disons encore merci. Nous élevons encore ton saint nom. Nous te glorifions, Papa. Nous te magnifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci infiniment pour tes bienfaits. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Sois glorifié, Papa, sois béni, sois exalté, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus. Tu
Tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Et nous te disons, Seigneur, merci, parce que toi, Seigneur, tu veux notre bien. Tu veux, Seigneur, notre bien. Tu veux, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions aller de l'avant. Oh, Papa, merci dans le nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous écoutent aussi sur les réseaux sociaux, sur ces personnes à qui tu veux parler. Nous les abandonnons entre tes saintes mains, Papa. Nous les laissons entre tes saintes mains, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions, que nous soyons, Seigneur, cette bonne terre sur laquelle tu as semé, sur laquelle tu as mis ta semence et Seigneur qui a germé, qui a donné, Seigneur notre Dieu, des résultats et qui, Seigneur notre Dieu, a rapporté, Papa, du fruit. Oh oui, Papa, dans le nom de Jésus, que nous soyons cette bonne terre. Oui, Papa, que nous soyons cette bonne terre dans le nom puissant de Jésus. Oh, Papa, merci. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié. Merci de nous raccompagner à la maison. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous accorder encore ta grâce, ta miséricorde, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous guider. Merci de nous montrer le chemin, Esprit de Dieu. Béni sois-tu, loué sois-tu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en tout cas, bien-aimés, nous sommes encore dans la joie de vous dire à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Donc, en principe, Dieu voulant, nous allons nous retrouver ce dimanche. Donc, cette fois-ci sur Église Miel-Messe. Nous allons nous retrouver ce dimanche sur Église Miel-Messe. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à la prochaine. Grâce à tes yeux.